Bonjour à tous, alors aujourd'hui l'exercice porte sur les fractions égyptiennes. Alors, on va démontrer une propriété. Tout rationnel donc de l'intervalle ouvert 0,1 s'écrit comme somme d'inverses d'entiers naturels 2 à 2 distincts. Voilà. L'exercice ici porte sur un algorithme qui est connu, l'algorithme glouton de Fibonacci-Sylvester, qui permet, en partant de n'importe quelle fraction entre 0 et 1, eh bien d'arriver à une somme d'inverses d'entiers naturels 2 à 2 distincts. Alors peut-être un petit exemple avant de commencer l'exercice. Prenons par exemple, on va dire 3 septièmes. Bien 3 septièmes, donc c'est bien un rationnel, dans 0,1, il n'y a pas de problème. Et le but, c'est donc de l'écrire comme somme d'un certain nombre de fractions avec en haut des 1, ce qui s'appelle les fractions unitaires. Et bien avec cet exercice, on pourra très rapidement, et vous vérifierez ça à la fin, arriver à une décomposition de 3 septièmes en 1 tiers, plus 1 onzième, plus 1 sur 231. Et ça va marcher avec n'importe quelle fraction. C'est un algorithme qu'on appelle glouton parce que le résultat qu'on obtient n'est pas toujours optimal. Exemple, avec l'algorithme qu'on va voir aujourd'hui, on peut décomposer 5 sur 121 en cette somme de 4 fractions unitaires. Vous voyez, avec ici un dernier dénominateur qui est vraiment trop compliqué, alors qu'avec d'autres méthodes, on pourrait avoir 5 sur 121 qui est égal à ces 3 fractions unitaires ici. Vous voyez que c'est beaucoup plus simple. Donc, l'intérêt de l'exercice, c'est plutôt de pouvoir montrer qu'on peut écrire tout rationnel de 0 à 1 comme somme d'inverses d'entiers naturels 2 à 2 distincts, mais vraiment, ça ne donnera pas toujours la décomposition la plus simple. On aura aussi besoin, pour cet exercice, de la notion de partie entière. Alors, ici, on va prendre n plus grand que m plus grand que 0, et on considère le quotient n sur m. D'accord ? Eh bien, si on fait une division euclidienne de m, de n par m, on obtient n égale q fois m plus r, avec ici, donc, q, ce qu'on appelle le quotient, d'accord? Donc, q, c'est un entier positif, et r, ici, c'est un entier qui est positif et qui est strictement plus petit que le diviseur, c'est-à-dire que m. D'accord? Et il se trouve que q, ce n'est autre que la partie entière de n sur m. C'est-à-dire que si vous prenez donc n sur m, il est encadré par donc sa partie entière, avec ici une inégalité large, et de l'autre côté, partie entière de n sur m, plus 1 avec une inégalité stricte. La partie entière de n sur m, c'est le seul entier, donc qui est inférieur ou égal au nombre, d'accord, et tel que le consécutif, c'est la valeur entière plus 1, soit strictement plus grande que le nombre. Et tout ça, on va en avoir besoin dans la question 2. Donc on attaque tout de suite la question 1, le cas où eh bien, on a un inverse directement, c'est-à-dire 1 sur 4 par exemple. Est-ce que 1 sur 4 peut s'écrire comme une somme de deux fractions uniques? Eh bien, tout ça vient d'une remarque assez simple. Si on prend 1 sur n et qu'on lui enlève 1 sur n plus 1, eh bien ça fait n plus 1 moins n en haut, donc ça fait 1 sur n plus 1. Donc, vous pouvez écrire 1 sur n comme 1 sur n plus 1 plus 1 sur n fois n plus 1. Et avec un nombre n, donc strictement plus grand que 1, strictement plus grand que 1, eh bien on a bien ici deux inverses ici d'entiers naturels, distincts à n plus 1 et différents de n fois n plus 1, puisque n est strictement plus grand que 1. Ici, effectivement, j'indique pourquoi est-ce que n ne peut pas être ici donc égal à 1, parce que si on mettait ici 1, ça veut dire qu'on aurait 1 sur 1, et donc on ne serait pas dans 0,1 ouvert. C'est important, c'est qu'on travaille sur les rationnels dans l'intervalle 0,1 ouvert. Et donc, si vous avez par exemple 1 quart, vous pouvez tout de suite dire que c'est 1 cinquième plus 1 sur 5 fois 4, 20. Vous voyez, c'est très rapide. 1 septième, c'est 1 huitième, plus 1 sur 8 fois 7, 56. Et comme ça marche à chaque fois. 1 sur 13, c'est 1 sur 14, plus 1 sur 13 fois 14. Donc, si on a un inverse, 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 4, etc., on peut l'écrire comme une somme donc, de deux inverses différents. Alors, une remarque qui vient aussi, c'est que cette décomposition, elle n'est pas unique, parce que par exemple, si je prends un demi, je viens de vous dire qu'un demi, c'est 1 tiers plus 1 sur 6. Eh bien, on peut continuer, parce qu'un tiers, eh bien, si je fais la même chose, ça fait 1 quart
plus 1 sur 12. D'accord? Et un sixième, j'aurais pu dire par exemple que c'est un septième plus 1 sur 42. Et donc comme ça, on peut avoir une infinité presque voilà, de décompositions différentes, puisqu'à chaque fois, on peut bien, redécomposer notre 1 sur 4 en une somme de 2 fractions unitaires. Voilà. Donc la décomposition n'est pas unique. Deuxième question. Alors maintenant, on va supposer que donc x n'est pas l'inverse d'un entier. Donc c'est un rationnel, donc il est sous la forme m sur n avec... Donc on est sur 0,1, donc m est plus petit que n. Hein, les deux sont strictement positifs. Ensuite, ça n'est pas un entier, donc m ne divise pas n. Donc m ne divise pas n. Ça veut dire que si on fait la division euclidienne de n par m, on obtient n égale à q fois m plus r. Et comme m ne divise pas m, on a un reste qui ne peut pas être nul. Donc il sera entre 0 et strictement, il est strictement entre 0 et m. D'accord? Et le nombre q, c'est un entier positif. Voilà. Donc on va écrire encore plus clairement. Q appartient à n étoile. D'accord? Et R appartient à n. Il est entre 0 et m. Alors on pourrait écrire ça avec cette notation. Ici, pardon, il faudra des crochets ouverts. Crochet ouvert, 0, MCR, il est dans l'intervalle d'entier 0M exclu. Alors on peut écrire aussi, au lieu de dire que R est entre 0 et M, on peut écrire M, donc qui est entre 1 et M-1. Donc R appartient donc à l'intervalle d'entier 1, M-1. Et ça, vous voyez, dans le texte, ça apparaît ici. Voilà. Donc on va voir comment on va s'en servir. Quelle est l'idée ici de cet algorithme de Fibonacci-Sylvester? On part de m sur n, d'accord, et on va lui enlever la plus grosse fraction unitaire qu'on puisse, d'accord? Donc, pour ça, eh bien, on va lui enlever, en fait, donc 1 sur donc, la partie entière de m sur m plus 1. Alors, pourquoi est-ce que ça marche? On sait que donc, n sur m est entre la partie entière donc, de n sur m et la partie entière de n sur m plus 1. On a ici que des nombres qui sont strictement positifs. Et quand on inverse, ça veut dire si j'inverse n sur m, je tombe sur m sur n. Donc m sur n est strictement entre l'inverse donc de n sur m plus 1 et il est inférieur ou égal à l'inverse de la partie entière de n sur m. D'accord? Alors ici, n n'est pas divisé par m, donc la partie entière de n sur m n'est pas égale à n sur m. C'est-à-dire qu'n sur n n'est pas un entier. Donc on peut ici enlever cette inégalité large et la garder stricte. Donc on obtient ceci. C'est-à-dire que le quotient m sur n, il est entre ces deux fractions unitaires. Et donc c'est pour ça qu'ici, on enlève cette fraction unitaire. C'est la plus grosse qu'on puisse enlever, parce que m sur n moins cette fraction unitaire, vous voyez que c'est entre, donc ici, 0, et c'est entre ça et celle-ci, et ce quotient-là. Et donc, si on met ici au même dénominateur, on obtient une distance donc, entre les deux, qui est plus petite que ici, donc les parties entières vont disparaître, et il me restera 1 sur ceci, fois... Voilà. Donc, l'idée ici, c'est d'enlever à notre rationnel m sur n la plus grosse fraction unitaire possible. Et on va répéter ça. C'est-à-dire qu'on va à chaque fois enlever la fraction unitaire la plus grande possible jusqu'à ce que ça s'arrête. Alors la question, évidemment, et ce qu'on va montrer, c'est que ça s'arrête. C'est ça tout l'intérêt. Et à chaque fois, en fait, on va enlever des fractions unitaires de plus en plus petites parce que le dénominateur va augmenter obligatoirement. Alors un petit exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé du 3 septième. Alors 3 septième, donc la partie entière de 7 sur 3. 7 sur 3, c'est 2, quelque chose. Donc c'est 2. Donc ici, je vais lui enlever en fait, 1 sur 3. D'accord? Je rajoute 1 à cette partie entière. Donc quand je fais la mise au même dénominateur, ça fait 9 moins 7, ça fait 2 sur 21. Vous voyez ici ce qui s'est passé? Eh bien, je viens de dire que 3 septièmes, c'est 1 tiers plus 2
sur 21. Et on va faire la même chose avec 2 sur 21. 21 sur 2, partie entière, bah, ça fait 10. Donc, eh bien, je vais faire la même chose. À 2 sur 21, je vais lui enlever moins 1. Enfin, je vais lui enlever 1 sur 11. Et à chaque fois ici, donc ça fait 22 moins 21, ça fait 1 sur 21 fois 11. Et ce qu'on peut remarquer, ce qu'on va démontrer, c'est qu'en faisant ça, en enlevant à chaque fois la plus grosse fraction unitaire possible, eh bien, on obtient au numérateur, là on avait 3, là on avait 2, et ensuite on a, ici une suite décroissante. Les numérateurs forment une suite décroissante d'entiers naturels positifs, donc c'est une suite qui a une fin. C'est-à-dire qu'à un moment, on est sûr que ça va s'arrêter. C'est tout l'intérêt donc, de cet algorithme. C'est d'abord qu'on est sûr que ça s'arrête, et ensuite, par construction, les dénominateurs des fractions unitaires que vous enlevez augmentent. Donc on a bien une série, une suite en fait de fractions unitaires, ici décroissantes strictement, hein, dont les dénominateurs augmentent strictement. Voilà. Donc ici, eh bien, vous voyez que ça veut dire que 3 septièmes, c'est 1 tiers, plus 1 onzième, plus la dernière fraction, 1 sur 21 fois 11, qui fait 231. Autre exemple, 4, par exemple, onzième. Alors, 4 onzièmes, on a 4 ici. Ça veut dire qu'on est sûr qu'on aura au maximum, hein, donc 3 tentatives, parce que ça fera 3, au pire, 4, 3, 2, 1, d'accord? Donc ici, on fait une division, 11 par 4, hein, la partie entière, donc c'est évidemment 2, donc on va lui enlever moins 1 sur 2 plus 1, donc moins 1 tiers, ce qui fait 12 moins 11, ça fait 1, et vous voyez, là, ça va très vite. Ça fait 33, donc 4 sur 11 est égal à 1 tiers, plus 1 sur 33. Dans ce cas-là, vous voyez, ça a été très rapide. Alors, regardons donc x moins ceci. On va le transformer, partie entière de n sur m plus 1. Donc je mets au même dénominateur. J'aurai n fois partie entière de n sur m plus 1. Et en haut, j'aurai m partie entière de n sur m plus 1, donc plus m moins n. Alors regardons le numérateur. Ici, on a dit que n, eh bien, c'était m fois donc, la partie entière de n sur m plus le reste. D'accord? Parce que le quotient, hein, c'est n sur m. Donc, ça veut dire qu'au numérateur, qu'est-ce qu'il me reste? Donc, on a m. Alors, n sur m, pour ceux qui préfèrent, c'est q, hein, c'est le quotient de notre division euclidienne. Donc, si vous voulez, on va mettre q plus m moins, donc ici, m fois q moins r. Les m fois q disparaissent. Donc, il me reste en haut m moins r. D'accord? Donc, il me reste ici m moins r sur n fois n sur m plus 1. D'accord? Avec, je rappelle, r, le reste de la division de n par m. D'accord? Donc, on a dit que r appartenait à 1m moins 1, intervalle d'entier. Donc, si je fais m moins r, j'enlève m, je serai entre quoi et quoi? Donc, au maximum, j'enlève m moins 1, donc je serai entre 1, et au minimum, j'enlève 1, donc je serai aussi entre 1 et m moins 1. Donc, la première chose qu'on vient de voir, c'est que ici, ça s'écrit bien comme m' sur n', avec m' qui appartient bien à l'ensemble, donc à m moins 1. Donc, on a démontré ici donc, que ça s'écrit bien m' sur n'. N' est bien appartenant à une étoile, hein, puisqu'on l'a ici. M', le numérateur m' est bien un entier entre 1 et m-1. Il reste donc à montrer la dernière partie, celle-ci. Hein. Donc comment fait-on? Mais on utilise l'encadrement qu'on avait ici. Ici, ça veut dire que m' sur n' est donc strictement plus petit que 1 sur donc, la partie entière de n sur m fois la partie entière de n sur m plus 1. D'accord? Et tout ça, c'est strictement positif. Donc on peut inverser, ça veut dire que n' sur m' est donc strictement plus grand que partie entière de n sur m fois partie entière de n sur m plus 1. Or, on sait que la partie entière de n sur m est plus grande ou égale à 1, puisque n est plus grand que m. Ça veut dire qu'ici, ça c'est supérieur ou égal à 2, donc comme un strict, ça c'est strictement plus grand que 2 fois la partie entière de n sur m. Donc avec ça, ça veut dire que n sur m' est strictement plus grand que partie entière de n sur m plus partie entière de n sur m.
D'accord? Donc, supérieur à partie entière de n sur m plus 1. Donc voilà. Maintenant, je vais prendre la partie entière de n' sur m'. Elle est donc strictement plus grande que la partie entière de n sur m. D'accord? Donc, partie entière de n' sur m' est strictement plus grande que partie entière de n sur m. Et on a donc tout démontré. Prenons un exemple 5 pour illustrer tout ce qu'on vient de faire. Donc 8 sur 9. Donc la division euclidienne, on a un reste de 1, donc j'enlève un demi, donc moins 1 demi, 2 fois 8, 16, moins 9, ce qui fait 7 sur 18. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, donc c'est mon m sur n qui est égal à 8 sur 9. Je lui enlève donc 1 sur la partie entière donc de 8 sur 9 plus 1. Donc c'est pour ça, il est partie entière pardon, de 9 sur 8 plus 1. C'est pour ça que j'ai enlevé 1 demi. D'accord? En faisant ça, donc ça c'est le fameux 1 sur partie entière de n sur m plus 1. En faisant ça, j'ai trouvé m' sur n' égale à 7 sur 18. Ce qu'on remarque, c'est tout d'abord qu'on était parti de 8, et maintenant on a donc un m' qui est égal à 7, qui est donc plus petit triangle que m. Et on peut remarquer aussi que là, le dénominateur, il augmente. En fait, n' est plus grand que n. Et si on regarde le quotient, 9 sur 8, eh bien, il est plus petit que 18 sur 7. Parce qu'on vient de montrer que la partie donc, entière de n' sur m' est strictement plus grande que n sur m. Et si on regarde, là, j'ai à peu près donc 1. Donc en partie entière, on va prendre les parties entières, ça fait 1. Et ici, la partie entière, maintenant, c'est vous voyez, c'est strict. Voilà. Si on continue, eh bien, on prend 7 sur 18. 18 sur 7, ça fait 2. Donc cette fois-ci, on va enlever un tiers. Donc j'aurai 21 moins 18. 3 sur 3 fois 18, 54. Donc on était à 8 sur 9. La deuxième, m' sur n', c'était 7 sur 18. Le suivant, on trouve 3 sur 54. Donc vous remarquez toujours les mêmes choses. Le quotient 9 sur 8 est plus petit que 18 sur 7, qui lui-même est plus petit que 54 sur 3. Et 54 sur 3, alors là, on s'aperçoit que 3 divise 54. Donc là, normalement, le raisonnement s'arrête et on fait 1 sur, ici, donc 18. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il faut s'arrêter, évidemment, quand le reste est nul. Le reste de la division de 54 par 3 est nul, donc là, on s'arrête et on fait la simplification. D'accord? Donc, on vient de trouver que 8 sur 9 est donc égal à 1 demi plus 1 tiers plus 1 sur 18. Vous voyez que les dénominateurs ici augmentent au fur et à mesure strictement. Et nos numérateurs, 8, 7, 3, ça diminue. Donc on est sûr que ça va s'arrêter, parce que au pire, après on aura 2, et après on aura 1, et c'est terminé. Donc quand on a 8 sur 9, on a au maximum, on va dire 7 étapes pour arriver jusqu'à 1. Ici, vous voyez, on a utilisé uniquement 3 étapes. Mais on sait à l'avance qu'il y a un nombre d'étapes fini. Donc la propriété. Premier cas, x est égal à donc 1 sur n. Dans ce cas-là, on a vu que x s'écrivait 1 sur n plus 1 plus 1 sur n fois n plus 1. Et donc on a bien ici une somme de deux antinaturels, enfin deux inverses antinaturels, 2 à 2 distincts. Deuxième cas, x égale m sur n, avec m, donc ici qui ne divise pas, m ne divise pas n, d'accord? Dans ce cas-là, eh bien, on va partir donc de notre premier rapport, m0, n0. Et la partie entière de m0, n0 sera plus petite que la partie entière de m à n. On va en fait reproduire à chaque fois cette même opération. Et on crée comme ça une suite de quotients, ici qui sont m sur n, puis m' sur n', puis m seconde sur n seconde, qu'on va numéroter. Et comme ça, on a une suite ici de quotients. D'accord? Et on est sûr que ça s'arrête. Pourquoi? Parce qu'à un moment, eh bien, les valeurs des numérateurs diminuent. Donc ici, on a forcément un nombre fini d'étapes. D'accord? Donc ici, obligatoirement, nombre fini d'étapes. Qui sont forcément un nombre qui est inférieur ou égal à m0 moins 1. D'accord? De m0 jusqu'à 1 au maximum. Donc, en imaginant qu'on a jusqu'à mk sur nk, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc ça s'arrêtera, je dis, à mk sur nk, parce que soit mk vaudra 1, soit mk sur nk sera, en fait, déjà
simplifiable, c'est-à-dire ça donnera, en simplifiant, 1 sur 1 entier. Dans ce cas-là, eh bien, ça veut dire que ce raisonnement nous dit que x, eh bien, c'est la somme pour k égale, alors on ne va pas prendre k, pour p égale 1 jusqu'à, ici, ce nombre k, des 1 sur partie entière, donc de n p sur mp plus 1. D'accord ? Et voilà comment on va expliquer ça. On va essayer de pas trop le rédiger. C'est pas évident à le rédiger de façon très formelle, c'est plutôt intuitif. C'est un raisonnement en descente. On part donc de M0, N0. On crée comme ça M1 sur N1. Et à chaque fois, on a comme ça des fractions unitaires avec un dénominateur qui diminue strictement. Parce qu'on a réussi, et c'est la partie importante ici de la démonstration, à classer ici mes parties entières de façon stricte. Et donc je vous redonne un exemple en 13 sur, on va dire, 13 sur, on va prendre un nombre plus grand, 13 sur 31, donc 31 sur 13, partie entière c'est 2, donc je vais enlever un tiers, 3 fois 13, 39 moins 31, ce qui fait 8 sur 3 fois 31, donc 93. Ensuite, 93 par 8, alors là ça commence à faire des grands nombres, on a à peu près donc 10, 11, donc on va faire 8 sur 93 moins 1 sur 12. D'accord, 8 fois 12, donc 96 moins 93, 3 sur 93 fois 12. Vous voyez à quel point le numérateur diminue. On était à 13, puis maintenant 8, puis maintenant 3. Donc il nous reste au maximum 2 étapes. On s'aperçoit ici que, eh bien, on peut simplifier par 3. Il nous reste 1 sur 93 fois 4, qui fait 372, 372. D'accord? Et vous voyez qu'on s'est arrêté. Là, on n'a pas été arrêté par le fait qu'on est sur m égale 1 tout de suite, c'est juste parce qu'on a pu faire une simplification. Et ici, obligatoirement, le numérateur que vous obtenez, de toute façon, est plus grand que celui d'avant. Donc on a vraiment, obligatoirement, même en simplifiant, 3 fractions qui sont strictement différentes, de 2 à 2. Donc on a le fait que, eh bien, une fois qu'on a ça, bon, 13 sur 31, on peut donc l'écrire 1 tiers, plus 1 douzième, plus 1 sur 372. Et donc ça veut dire que ici, eh bien, on a vraiment cette formule qui marche. Alors je ne sais pas exactement combien vaut k à l'avance. On sait que c'est un nombre fini d'étapes, mais on ne peut pas savoir comme ça combien il vaut. Dernière question. Alors évidemment, vous avez bien compris que ça c'est un algorithme en fait de décomposition, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, grâce à lui, eh bien, transformer n'importe quel rationnel entre 0 et 1 en une somme de fractions unitaires toutes différentes. Donc on l'applique à 5 sur 17. Alors, on a déjà fait ça plein de fois, donc je crois que vous avez compris le principe. Donc première étape, on fait 17 sur 5, ça fait à peu près 3, quelque chose. Donc je vais enlever un quart. Ça veut dire qu'en haut, j'aurai 20 moins 17, donc 3 sur 4 fois 17, 34 fois 2, 68. Ensuite, on fait 68 sur 3. On divise 68 par 3, on est à peu près à 22, quelque chose. Donc là, je vais faire moins 1 sur 23, ce qui me fait 69 moins 68, ça fait 1. Alors là, l'algorithme marche très vite. Pas souvent, pas toujours aussi rapide. Donc ça veut dire que 5 17e, vous pouvez l'écrire comme 1 quart, plus 1 sur 23, plus 1 sur 68 fois 23. Voilà. Cet exercice est terminé. Exercice quand même pas facile, mais intéressant, sur l'idée de cette décomposition des quotients, enfin des rationnels, en une somme de fractions unitaires toutes différentes. Il faut savoir que la condition qui est difficile, c'est toutes 2 à 2 distincts, parce que si vous prenez n'importe quel nombre, 3 sur 17, je vais reprendre 5 sur 17, par exemple. 5 sur 17. Si vous autorisez ici des fractions et sommes inverses qui peuvent être égales, il n'y a pas d'exercice. Parce que vous pouvez dire que c'est 1 sur 17 plus 1 sur 17, etc. Donc l'exercice n'aurait pas d'intérêt. Ça veut dire qu'ici, c'est vraiment l'intérêt, c'est d'avoir une somme d'inverses d'entiers naturels, tous distincts. Qu'on comprenne bien le problème. Voilà. En espérant que je n'ai pas dit de bêtises, j'espère que ça vous aura permis de réfléchir un petit peu sur ces fractions égyptiennes. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.